Chers téléspectateurs, bienvenue sur Africa 24. Décryptage reçoit aujourd'hui pour vous Henri-Claude Onyimba. Il est le président-directeur général du groupe BGFI Bank. Avec lui, nous parlerons de la révolution digitale au sein des groupes bancaires africains et précisément à BGFI Bank. Monsieur Onyimba, quelle est la situation du digital dans l'univers de la banque en Afrique et particulièrement chez BGFI Bank? Alors l'enjeu pour nous au niveau de BGFI Bank, c'est la préoccupation de servir et de mieux servir notre clientèle. Le client est celui qui est au cœur de notre organisation. Le client aujourd'hui a des besoins, le client a des préoccupations. Et notre rôle aujourd'hui, c'est d'apporter à cette clientèle-là une réponse précise. En ce qui concerne donc la banque digitale, nous comprenons l'importance et nous apprécions l'importance aujourd'hui de la banque digitale dans le nouveau dispositif bancaire aujourd'hui. Et c'est pour cela que j'ai réuni donc tous mes collaborateurs au niveau de la direction générale pour que nous puissions ensemble approfondir ce qui a déjà été lancé au niveau du Gabon en ce qui concerne la banque digitale avec des choses pratiques. Aujourd'hui, le mobile banking, ça fonctionne très bien au Gabon en ce qui concerne l'information de nos clients, en ce qui concerne le suivi. Donc nous avons des produits aujourd'hui classiques en termes de banque digitale qui accompagne nos clients aujourd'hui. Votre groupe bancaire est-il prêt à accueillir cette révolution digitale? Le point n'est pas de dire si nous sommes outillés ou pas. Est-ce que nous le voulons? À partir du moment où, en termes de vision, nous avons décidé de nous donner les moyens, mais les moyens accompagneront. Les moyens, c'est d'abord les moyens humains. Les moyens humains, nous les avons. C'est les moyens financiers. Les moyens financiers pour une banque riche comme la nôtre, nous avons. Maintenant, nous sommes en train d'acquérir la technologie. Et là, nous nous appuyons sur ceux qui ont déjà fait cela dans d'autres structures. Mais nous avons déjà aujourd'hui un cas concret. C'est la filiale du Gabon qui est déjà lancée dans ce processus en termes de banque digitale. Donc nous nous appuyons sur les compétences. Et le produit réalisé effectivement au Gabon aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le mobile banking, qui fonctionne très bien aujourd'hui au Gabon pour disséminer, je dirais, tout ce produit dans l'ensemble des filiales de notre groupe. La faible pénétration de l'Internet en Afrique permet-elle vraiment de parler d'une révolution digitale? Une fois de plus, regardons d'où nous venons, où nous voulons aller. Où nous voulons aller, c'est de satisfaire notre clientèle. Les entreprises travaillent, les entreprises de télécommunications précisément ont pris le pari de nous donner les moyens de télécommunication nécessaires. Ça se fait, nous les accompagnons en tant que banquiers à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, la vision qu'il faut regarder, c'est l'objectif, l'ambition clairement affichée de dire il nous faut maintenant un développement au niveau de la banque digitale parce que c'est le monde de demain, c'est le monde d'aujourd'hui pour mieux servir nos clients. Le digital, c'est aussi des transactions commerciales en ligne. Votre groupe bancaire a-t-il aujourd'hui les moyens de sécuriser les activités liées justement à cette migration? Vous savez, la maîtrise des risques fait partie de notre métier de banquier. Lorsque nous accompagnons nos clients, on prend tous les dispositifs nécessaires pour assurer la maîtrise de ces risques-là. Donc bien sûr, la réponse à votre question, c'est clair, oui. Nous avons pris en interne dans notre groupe les dispositifs nécessaires pour maîtriser le risque de cybercriminalité éventuelle qui peut intervenir. Donc aujourd'hui, nous avons un dispositif de maîtrise et de contrôle de risque. Donc nous pouvons dire à nos clients, vraiment en toute sérénité, que la banque digitale chez BG Bank, c'est déjà un bon démarrage et que la sécurité financière est assurée. Comment comprendre cette course de votre banque dans l'univers digital aujourd'hui? Il n'est pas question de dire qu'il y a une accélération. Il est question de mettre en place une vision, une stratégie clairement affirmée dans notre groupe. Une fois de plus, au Gabon aujourd'hui, écoutez, les clients peuvent aller faire leurs courses dans les grands magasins uniquement avec leur carte ou avec leur téléphone mobile. On peut payer l'eau, l'électricité, on peut retirer l'argent sur un distributeur, soit avec la carte ou uniquement avec son mobile. C'est déjà une grande évolution aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose de concret qui marche aujourd'hui. Donc on n'est pas en train de parler de percer, on affirme clairement ce que nous faisons. Et ce que nous avons fait au Gabon, nous allons l'exporter dans le reste des pays de notre zone. Quelles sont les perspectives de développement du digital au sein du groupe BGFI Bank? Les perspectives que nous avons aujourd'hui, c'est de transformer ce qui a été réussi dans un pays dans le reste des autres pays. Nous sommes implantés aujourd'hui sur 11 pays, à la fois en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. C'est d'amener, je dirais, cette révolution digitale dans les autres pays. C'est de faire en sorte que la réussite et ce que vous appelez vous la percée digitale puisse être, je dirais, quelque chose de concret et de pratique avec ce qui a été réalisé au Gabon aujourd'hui. Selon vous, comment développer le secteur bancaire en Afrique?
Aujourd'hui, nous avons mis en place une stratégie de dire que nous souhaitons nous développer en dehors de notre pays d'origine qui est le Gabon. Nous développer par cercle concentrique. Notre premier cercle concentrique a été bien sûr la zone Afrique centrale. Nous y sommes. Nous sommes déjà dans les nombreux pays d'Afrique centrale. Nous avons déjà repris aussi notre mouvement au niveau de l'Afrique de l'Ouest, en ce qui concerne les pays, la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Sénégal. Demain, nous ambitionnons aussi d'être dans d'autres pays, mais si ça vient progressivement au fur et à mesure, puisque nous recherchons la performance au niveau de tous les investissements de notre groupe. La zone CFA devrait-elle s'affranchir de son arrimage à l'euro? Pourquoi pas? Mais je dirais que vous savez que la problématique de l'euro avec le franc CFA est une problématique politique, c'est pas une problématique économique. Donc laissons aux politiques le temps de répondre à cette question. Mais en ce qui me concerne, j'estime qu'aujourd'hui, les Africains de notre zone sont capables de gérer leur monnaie en toute indépendance et d'assumer ce qu'ils sont. Voilà, ce n'est qu'une conviction personnelle.